Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur cette émission Secret d'amour sur votre chaîne de télévision préférée, Mosobo TV. Nous recevons sur ce plateau d'amour aujourd'hui la charmante demoiselle Rosita. Rosita, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour monsieur. Voilà, vous êtes sur le plateau de Secret d'amour. Certainement vous avez un secret. Oui, oui. Voilà. Quel est votre secret d'amour? Tout de même, bonjour monsieur et merci de m'avoir reçu sur votre émission aujourd'hui. Merci. Voilà. Mon secret, en fait, je vais commencer déjà. J'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà. Donc, c'est mon fiancé aujourd'hui. Nous sommes ensemble, ça fait pratiquement 5 ans. Oui. Quand j'ai connu mon fiancé, j'ai connu l'amour, j'ai connu la joie de vivre. Oui, parce que mon fiancé, lui, il m'a tout donné. Et il est comme mon Dieu sur terre. Mon fiancé m'a ouvert une boutique où je suis propriétaire d'une boutique. Je fais dans la cosmétique. Oui. Il a construit la maison à ma mère, il a payé l'école à mes frères et soeurs jusqu'à l'université. Bref. Wow. Oui. Bon, bref, mon fiancé, vraiment, c'est un homme de cœur. C'est un homme bien. Je suis reconnaissant envers lui parce qu'il m'a sorti de quelque part aujourd'hui. Je suis ce que je suis. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai connu Joël. Joël. Oui. Joël qui me fait avoir ce secret. Ok, d'accord. Voilà. On t'écoute. Donc, Joël, c'est aussi un monsieur très beau par contre, très élégant. Bref, quand je parle de beauté, l'élégantité et tout, vous pouvez déjà voir monsieur le journaliste. Oui, voilà. Donc, jusqu'au jour où j'ai connu mon fiancé, bref, j'ai été violée par ce monsieur. Ce monsieur qui me fait avoir ce secret. Oui. J'étais dans ma boutique, parce que ma boutique c'est 2 niveaux en fait. Il y a le bas, il y a le haut. Donc j'étais en haut, mes employés étaient en bas. On m'appelle par le téléphone du banc, on me dit voilà madame, il y a un monsieur au nom de Joël qui aimerait vous rencontrer. Je dis faites-le monter. Je suis dans mon bureau. Quand ce monsieur entre, son regard, je n'ai jamais vu ça. Waouh. En fait, bref, il est entré, il m'a regardé. Subitement, ce monsieur m'arrête. Oui, ce monsieur m'arrête. Il me ferme la bouche, il me dit ne criez pas madame. J'étais dépassée, je n'ai jamais vécu ça. Ce monsieur a commencé à me déshabiller. Il me dit ne criez pas. Il dit ne criez pas. Oui, il me dit ne criez pas. Quand ce monsieur commence à me déshabiller, je reste. C'était comme si... Bref, quand il commence à me déshabiller, j'ai ressenti des trucs. C'est des sensations. Oui, des sensations, voilà. C'est un viol, mais un viol pas comme les autres. Oui. Quand ce monsieur m'arrête, il me ferme la bouche, il commence à me violer. Je vais trier, monsieur le journaliste, la voix ne sort pas. Waouh. Je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. En fait, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Oui. Et j'ai oublié de vous dire, monsieur le journaliste. Oui. Ça fait 2 ans aujourd'hui que ce monsieur le fait. Il te viole. Oui. Donc, ça fait 2 ans que j'ai ce secret en moi. Ce secret que je dévoile aujourd'hui. Quand je parle de ça, vraiment, je ressens des choses. Je n'ai jamais vécu ça, en fait. Oui. Quand le monsieur commence à me violer, il me viole, la force de trier, je n'ai pas. Mais ma voix voulait sortir, je voulais trier, mais je ne parvenais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Sauf que le monsieur était tellement doux. Son viol n'était pas comme les autres. Comme j'entends souvent les filles dire, on m'a violé, j'ai pleuré, non. C'était le contraire. Oui, c'était le contraire. Vraiment, au moment où il a dit c'est bon,
J'ai dit non. Monsieur, comment vous appelez? Il me dit, je m'appelle Joël. Wow. C'est de là où il me donne son nom. J'ai dit, s'il te plaît, Joël, il faut continuer. À me violer. À me violer. Le monsieur a continué à me violer. Et après 1 heure de temps, 1 heure, ça allait même à 2 heures de temps. De viol? Oui, que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Oui, ça allait à 2 heures de temps, 2h30. Le monsieur a arrêté. Au moment où le monsieur a arrêté, j'étais fatiguée. Waouh! J'étais... Monsieur le journaliste, les mots te manquent. Comme on dit généralement, les mots me manquent. Trop parler, c'est maladie. C'est maladie. Voilà. Donc, vulgairement, c'est ça. J'étais essoufflée. On s'est reposé. Mais je vous assure que tout ça, c'est dans mon bureau. Hein. Wow. Oui. Dans ma boutique, dans mon bureau. Donc, on était là, on se reposait. On s'était jamais, c'était ma première fois, mais c'était comme si on était ensemble depuis 2 ans aujourd'hui que nous sommes là. Mais ce jour, on causait, on était là, on causait et tout. Quand on a fini, on causait comme généralement mon fiancé et moi on cause d'habitude. Oui. Oui, comme vous pouvez causer avec votre femme après cette action-là. Donc on causait. Et puis il était temps pour lui de partir et moi demain. Le travail m'appelait en bas. Comme je vous ai dit, ma boutique, il y a le bas, il y a le haut. Oui. Donc, quand on a fini, j'ai demandé au monsieur si je pouvais prendre son contact. Il m'a dit non, madame, sans souci, il était tout posé, tout doux, tout... Wow. Ah, monsieur le journaliste, c'est comme ça que j'ai pris son numéro, le monsieur est rentré. Jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à se faire violer. À se faire violer. J'ai eu ce secret que je dévoile aujourd'hui devant les yeux de tout le monde, de tout le monde qui me regarde, qui va regarder cette chaîne. Que cette chaîne déjà que j'ai toujours dit, voilà, un jour il me faut arriver, dévoiler mon secret que j'ai tant donné 2 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais vu. Tu as toujours convoqué ce plateau? Oui, quand je vois l'émission à la télé, je dis un jour, jusqu'à ce qu'on m'a contacté, que je suis ici aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ça. Ça me fait du bien de parler, de dévoiler ce secret. Je ne sais pas si ça arrive à certaines personnes, mais moi, vraiment, ce viol, je l'ai aimé et je continue à l'aimer jusqu'à... Ça fait 2 ans aujourd'hui. Monsieur le journaliste, mais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que quand mon fiancé me touche, quand il m'embrasse, j'ai l'impression que sa bouche avait de l'aloe vera. Wow. J'ai l'impression que il avait des épines sur lui. J'ai l'impression que le caterpillar a atterri sur moi. Je ne sais plus quoi faire face à cette situation. Contrairement à mon violeur Joël, sa bouche, quand il m'embrasse, j'ai l'impression de sucer le miel, le chocolat. Merci. Mais c'est du caleçon. C'est pas possible. Pervers. Les femmes, comment est-ce que le caleçon se retrouve chez les téléspectateurs? Je ne connais rien. Je ne connais rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne et sur ce plateau de Secrets d'amour. On va recevoir une autre personne qui viendra nous parler de son secret d'amour. Merci. À bientôt.